Alors maintenant, on va faire un bilan aujourd'hui. Alors je voudrais savoir pour quelle douleur tu viens aujourd'hui. Je vais pas le dire, je l'ai dit nulle part sur les réseaux, mais j'ai des douleurs au quotidien et je te laisse regarder. Voir ce que je trouve. Ouais. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Alors, je vais commencer par regarder. Faire un petit test derrière. Attention de la côte. Ok, là il y a un blocage diaphragme. Alors, je te laisse allonger la tête par ici sur les dos. Tout à fait. On va regarder ton équilibre sur les appuis gauche et droite. Ok. Donc là, tu vois, ça ira. Là, c'est tout bloqué. Ouais. Moi, je peux pas. Ouais. Et là, en fait, ça vient pas du bassin. Le problème, ton équilibre, là, c'est de ce côté que c'est bloqué. Et ça vient de plus haut. Là, c'est le nerf vagal. Le 10e nerf crânien, il part de la base du crâne. Il descend au niveau de l'œsophage, il va jusqu'à l'estomac. Il est bloqué au niveau de l'œsophage, d'accord? Donc on va libérer le nerf vagal et on va voir ce que ça donne sur la jambe. Ok. D'accord? Ouais. Donc pour ça que tu vas respirer par la bouche, tu fais et tu aspires par la bouche. On aspire. On souffle. On aspire. On va retester. On va voir ce que ça donne. Hop. C'est bien équilibré de chaque côté. Ouais. Donc ça venait bien du nerf vagal. Ok. Moi, j'avais pas besoin de toucher à la hanche tout de suite. Ok. D'accord? Ouais. Mais tu marchais pas droit. C'est comme si tu marchais comme ça. Ouais. Tu vois, avec une jambe qui est retournée. Ok. Et du coup, ça te fait prendre l'énergie au quotidien de marcher comme ça. Ça te fatigue inutilement. Ouais. Tu vois? Hop. Alors. Bon, pour le moment, comme tu n'as rien dit, je vais tout tester. Ouais. Ouais. Hop. On va comme ça. On soulève les deux pieds. Et là, il y a le rein qui bloque le genou droit. Hop. Donc le rein, en fait, je vais te montrer, le ventre, il fonctionne comme ça, en rotation anti-horaire en embryologie. Ok. Donc le rein gauche, il doit aller vers le haut, le rein droit, il doit aller vers le bas. Ouais. D'accord? Toi, le rein, il est remonté côté droit, et il plaque le foie de ce côté comme ça. Tout le foie est bloqué. Ok. Donc la circulation ne peut pas bien se faire, tu peux avoir des douleurs au niveau digestif, du foie. Et le foie, en fait, il fait la détoxification du corps, donc tout ce qui est métaux lourds, le sucre, tout ça. Ouais. D'accord? Donc je vais libérer le rein derrière et ça va décomprimer le foie. Ok. On va regarder comme ça. Tu vois? Hop. Juste descendre. Pour qu'il descende tranquillement. Je vais le potentialiser en faisant les deux reins en même temps. Ok. Voilà. Comme ça. Surtout, tu me dis si tu as mal quelque part, ça tire dans le dos. Ouais. Voilà, comme ça. Hop. Donc j'ai rien besoin de savoir pour le moment pour la digestion. Si tu n'as pas mal au ventre ou quelque chose de particulier. Tu veux que je te le dise ou Savoir si, justement savoir si tu as plutôt sensation de ballonnement, on dirait constipation, c'est savoir comment ça se manifeste. Parce que je sais qu'il y a quelque chose, mais c'est pour m'orienter sur le diagnostic. J'ai un bon transit. Je peux avoir quelques gaz. D'accord. Mais j'ai pas de diarrhée ni de constipation. Je vais à la salle une fois par jour. D'accord. Ça se passe plutôt bien. On va regarder. Je pense que on va faire un test. C'est comme si tu voulais faire la grenouille, juste pour voir le douleur. Ouais, juste comme ça. Comme ceci. Ouais, juste en faisant la grenouille comme ça. Ouais. Comme ça. Alors là, ça va. Là, ça bloque plus ce côté-là. Donc là, je vais juste regarder au niveau du ventre, au niveau du nombril. Il est relié à la vessie et au foie. D'accord? Donc là, il y a une tension, je vais la tester, mais sur le ligament de l'appendice. Tu n'as pas eu l'opération de l'appendice? Non. D'accord. En tout cas, le ligament est tendu, tu vas sentir quand j'appuie. Ouais. Voilà, là, tu vois. Et ça peut bloquer en fait ta rotation d'intestin, ce qui peut donner des gaz, parce que les gaz, ça permet de ramener les intestins dans le bon sens. Ok. Et ça peut donner des douleurs, des tensions comme une toile d'araignée, ça peut donner mal dans le dos, on va jusqu'au cervical. Parce que déjà, si c'est bloqué au niveau du foie et du diaphragme, ça peut que les côtes, du coup, vont être soulevées par des muscles du cou pour arriver à mieux respirer. Ok. Parce qu'on ne respire pas bien ici. Ok. D'accord? Donc moi, je libère tranquillement ce qu'il faut. C'est pour pouvoir expliquer en même temps, tu comprennes bien le cheminement. Et que si tu comprends ce que je fais, ton corps va mieux l'assimiler et tu vas te sentir beaucoup plus libéré et mieux dans ton corps. Ouais. J'aime bien comprendre les choses. Ouais. Super. On va regarder. Je vais remonter petit à petit.
niveau je le sens. duodénum en fait, toute la partie duodénale là, tu vois. Ouais. Voilà, on y va tranquille, hein. C'est normal, ça fait un peu mal au début. Ouais. Et après, tu vas te sentir comme si on enlève un nœud dans ton ventre, tu vois. Incroyable. Donc, un blocage d'un organe, ça peut être physique, psychique ou chirurgical, et souvent, ça peut être tout lié. Donc, l'émotionnel est hyper important. Ouais. Voilà. Là, ça se relâche. Tout le côté droit lâché, tout le côté. Hop. Non, je fais pas trop mal. Non. Voilà, tranquillement, doucement. Le but, c'est que le corps se sente en sécurité, ne sente pas brusqué, jamais il y a l'enfance. Moi, c'est tout en douceur. Voilà. Et là, une fois que le tissu veut bien se relâcher, qu'est-ce qui bloque une articulation? C'est le système nerveux du cerveau qui envoie l'ordre aux muscles de se contracter. Là, on va travailler sur le poumon. Alors, le poumon, ça peut être émotionnel. L'émotion en médecine chinoise, c'est la tristesse aussi. Je sais que tu avais déjà parlé de ton papa. Oui. Donc, cette tristesse, voilà, ton corps, comment il exprime, il crée des tensions faciales. Des fascias, c'est tout les tissus qui relient les muscles et les articulations ensemble. Ok. Voilà. Donc là, ça va être alors, quand on a une tension du poumon, tu vois, c'est comme tu vois quelque chose qui tire, un nœud là, tu vois, et bah, ça bloque toute l'épaule, le cou. Ouais. Ça peut donner une douleur dans le coude. Vous savez qu'il y a les maux de tête, des choses comme ça. Ok. On regarde. Voilà, ça va. Relâcher. En plus, il y a plusieurs parties du poumon. En fait, un poumon, Oui. par exemple, le poumon droit, il a 3 lobes. Oui. Le poumon gauche, il a 2 lobes. Du coup, il faut vérifier que toutes les parties ensemble soient bien. Comme ça. Je vais juste regarder. Voilà, là, ça devient souple déjà. Je vais esquiver la côte tout à l'heure qui était très tendue ici. Alors, on va regarder le passage du nerf crânien derrière l'osioïde. Ok. Comme ça. Alors, des fois, il peut y avoir des tensions, ça peut être suite à un appareil dentaire, une extraction de zone de sagesse. Moi, c'est peut-être suite aux glandes salivaires à cause de la boulimie. Oui, aussi, donc du coup, il y a une en fait, une grosseur des salives. Ouais, une hypertrophie. Hypertrophie. Ouais. Et ça peut mettre en tension, tout ça. Ouais. Donc, en fait, tension œsophage, osioïde, voilà, c'est le corps qui s'est mis en tension et qui renforce cette partie-là parce que du coup, c'est comme une sursollicitation pour lui. Il a dû se renforcer. Ouais. Ok. Et ça aussi. En fait, il s'est adapté comme un moyen de survie. Ok. Comme ça, tu vois. Alors, ce que tu pourrais faire pour détendre cette zone-là, Oui. c'est quand tu te brosses les dents, après tu mets un peu d'eau dans la bouche, tu fais un gargouille sur tes enveloppes, Oui. et comme ça, et hop, ça va détendre tout ça. Ok. Hein? D'accord. Je te montrerai un exercice pour détendre les reins aussi, là où ça a bloqué le foie. Ok. On va regarder toutes les structures. Tu as des lunettes ou pas? J'ai des lunettes que je ne porte pas. Ça les porte pas. On va tester les muscles des yeux parce que, en fait, il faut savoir que les yeux, ça met des tensions de la tête jusqu'en bas du nez. C'est-à-dire que, oui. tu vois, on tourne la tête comme ça d'un côté, la tête elle tourne automatiquement. Il y a des ganglions réflexes au niveau des cervicales. Si ça, on va tester. Hop. Tu sais que les yeux, c'est ma plus grosse phobie. C'est-à-dire J'ai la phobie des yeux. les yeux. Ouais. Les yeux de tout le monde. Oui. Et j'ai la phobie qu'on me fasse mal aux yeux ou. D'accord. Là, il y a une tension sur l'œil. Tu sens les petits muscles? Je sens. Ouais. C'est- Tu veux qu'on travaille les yeux aussi? Ah ouais, je veux bien. Oh, hop. Ça me soulage tellement. C'est quoi, c'est des nerfs? Alors là, c'est pas des nerfs, ce sont des muscles, ça s'appelle des muscles oculomoteurs, ce sont des muscles qui font tourner les yeux. Ah ouais. Hop. Alors, je vais juste regarder. Alors par contre, ça va te fatiguer ce qu'on va faire, donc il faudra bien se reposer ce soir. Je vais pas faire en écran. Jamais. Ouais. Alors tu vas faire comme si tu regardes vers la droite. On relâche. Tu vas te sentir toute soulagée après le lever des yeux.
Encore une fois à droite. On relâche. Encore une fois vers la droite. On relâche. Vers la gauche. On relâche. Encore une fois vers la gauche. Et on relâche. Vers le haut. On relâche. Voilà. Et voilà, je vais revenir. Encore une fois en haut. Et on relâche. Comme c'est vrai que tu m'as parlé des glandes salivaires par rapport à la maladie aussi, je vais vérifier aussi l'intérieur de la bouche, voir si au niveau du palais, tout est bon pour toi. Parce que s'il y a un blocage à l'intérieur, le crâne c'est en 3 dimensions. Si c'est bloqué à l'intérieur, ça peut bloquer le crâne à l'extérieur aussi. Incroyable. On va tout bien faire, parce que là en plus tu as fait la route pour venir à mon cabinet quand même. Oui. C'est super. C'est adorable. C'est vraiment que tu repartes bien, même si tu seras fatigué, parce que là on fait quelque chose de lourd quand même. Et souvent je le fais en 2 fois quand on fait les yeux, parce que ça demande beaucoup au corps. Là, je sais que tu es venu et qu'on veut un maximum de résultats, mais voilà. Ça va être génial. Voilà. Hop, je vais regarder le palais. Et Tu continue. vois la bouche? Oui, on va regarder la bouche. Ça marche. Hop. Alors promis, je n'arrache pas de dents. T'inquiète pas, on regarde tout ça. Alors là, je vais comment tu me dis, surtout si ça ne se passe pas, le réflexe de nausée. Hein. Donc, Ouais. je vais bouger juste un peu la bouche. Voilà, je regarde juste le palais, je ne vais pas aller trop loin, je vais juste regarder. Voilà, de chaque côté, tu vois. Ça peut être un petit blocage. Voilà, juste là, tu vois. Comme ça, je vais juste le remettre bien. Ça va être beaucoup mieux pour toi. Voilà. Alors, la réflexologie plantaire, ça existe, mais il y a aussi la réflexologie au niveau du palais. Quand il y a ça bloqué, ça peut bloquer même jusqu'au pied. Voilà, tu vois, c'est pas très agréable. Après, c'est fini, tu n'en voudras pas trop. Voilà, c'est bon. Tu vois, ça va se relâcher. Hop. Et là, c'est le corps qui va continuer. C'est lui qui va s'auto-réguler par rapport à ce que je fais. C'est pas moi qui. C'est toi, mais ton corps va se sentir bien en sécurité, libéré de toutes ces tensions, tout ce qui lui appartient pas, tout ça. Voilà. Alors là, on va faire une stimulation vertébrale. C'est en gros, on va appuyer sur le corps vertébral qui va énerver l'organe qui était bloqué. Donc là, au niveau de l'œsophage et au niveau du rein. D'accord. Ouais. Je vais faire ce sens-là. Hop. Comme ça, on verra bien. Hop. Ce que tu peux faire, c'est plier les genoux. Oui. Et on va juste libérer tranquillement. Ne t'inquiète pas, j'ai les fleurs de chance, c'est pas pour faire craquer. C'est vraiment On va tomber du. non, c'est moi qui fais. Hop, Ok. et tu soulèves un petit peu la tête. Hop, on soulève, on relâche bien. Voilà, tu vois, c'est juste une petite impulsion. Hein. Ok. Tranquille. Hop, comme ça. On soulève la tête. Voilà, on relâche. Voilà. Ça va? Ouais, nickel. C'est tout doux, hein. Ouais, c'est tout doux. Voilà. On se tient comme ça. Là, le foie il va mieux circuler. Ce qu'on va faire, on va le tester assis. On va essayer qu'il redescende bien. Après, il faut laisser le corps, il ne faut pas faire plus. Parce que plus on fait le traitement, moins bien c'est. Il faut corriger ce qui est bloqué. Et après, c'est le corps qui va libérer, relâcher les muscles, tout ce qui est bloqué autour. Mais tu sais que tu vas rigoler, mais quand tu m'as fait le déblocage au niveau côlon droit et tout, bah, j'avais un gaz qui voulait sortir. Ouais, c'est normal, ça va travailler. Parce que du coup, il était débloqué. il était bloqué dans une Oui. os en fait de l'intestin. Et du coup, là, ça va libérer ce qui est bloqué. Ça s'appelle le gaz. Il y a des personnes, ça fait comme, tu vois, des crottes de lapin où c'est resté bloqué. Ah En ouais. circulation, tout ça. Il y a des gens qui les libèrent totalement. Ils rentrent chez eux, et ils me disent merci parce que ça fait super mal quand ça reste bloqué. Mais c'est clair. Donc on regarde le foie et là tu vas t'asseoir, tu te là. Hop. Et là tu vas te sentir beaucoup plus soulagé. Hop. Plus libre, avec moins de tension corporelle. Mieux dans le corps, mieux dans la tête. Tout est lié. On inspire, on souffle, je vérifie. Le foie et le diaphragme, souffle. Voilà, là il descend bien. Il est plus comprimé en haut comme tout à l'heure. Donc ce qui fait que les côtes là, tu vois, elles redescendent bien. Donc il n'y a plus besoin de se contracter en haut. Ok. D'accord. Donc à mon avis, tu devais avoir des contractures un peu cervicales, douleurs un peu ça pouvait tirer dans le dos.
Après, je peux pas savoir exactement toutes les douleurs, mais quand tu n'étais pas équilibré non plus, ça peut donner des douleurs dans le genou, ça peut donner aussi des maux de tête, par exemple, le crâne était bloqué, ça peut donner pas mal de symptômes quand même. Donc, t'as visé juste à un moment, t'as dit un mot, c'est ça. C'est ça qui me provoque des douleurs. alors, qu'est-ce qui te provoque ça surtout? Je te le dis ou c'est les genoux? Les genoux, oui. Ouais. Voilà, t'étais pas en équilibre et ça, c'est la première chose que j'ai fait, c'est rééquilibrer sur les appuis, surtout les genoux. J'ai très mal aux genoux tous les jours, tout le temps. Lequel qui fait plus mal? Les deux. Les Les deux. deux, c'est. Et voilà, tu sais que les genoux, en embryologie, c'est lié aussi aux reins, parce que tout à l'heure, quand je les ai testés, Ok. ça tournait pas bien. Et ça, les reins, ils étaient tellement bloqués. Les reins, ça peut être. Alors, ça peut être une grossesse, mais toi, tu n'as jamais une grossesse. Non, c'est pas une grossesse, c'est sûr. Ça, voilà. Mais ça peut être le port de charge lourde et ça peut être les secousses. En voiture, les deux dames, ça secoue les reins. Toutes les secousses, par oui. exemple, ça peut être les agriculteurs dans les champs. Ça secoue les reins. Et tout ça, maintenant, avec les dos d'âne, les ports de charge lourde, porter les courses, tout ça. Oui, mais moi je Ça- portais des courses très conséquentes avec la maladie. Enfin, c'était, Oui, c'est ça. Et puis toute seule, quoi. Et puis Ouais. je l'ai montée au 4e étage et C'est ça. sans ascenseur, quoi. Ouais, je me souviens quand tu faisais des vidéos avec le lait, tout ça, c'est lourd tout ça. Mais oui. Ouais. Bon, on va voir debout quand tu marches, tu vas me dire comment tu te sens. Parce que là, tu vas avoir un nouvel équilibre sur les appuis. Il va falloir laisser, vas-y, tu vas marcher un petit peu, laisser un peu le corps. Je marche. Ouais. Et là, tu vas avoir un nouvel équilibre. Hein. Je sens ici. Ça bouge? Oui. Ouais. Et au niveau de la tête aussi, tu peux tourner un peu la tête. J'ai l'impression que je peux aller plus loin. Ouais, ça va C'est pas. trop bizarre. T'as vu, hein, ça c'est cool. Hein. Mais ici, j'ai l'impression que je peux aller encore plus loin et ça se. Il y en a qui disent, des fois, on tourne la tête comme un coq. Hop. Ouais, non, mais c'est ça. Ça tourne tout seul. Et c'est parce que là, j'y suis allée en douceur, j'ai pas eu besoin de manipuler les cervicales. C'est-à-dire que je suis allée vraiment à la cause profonde. Ok. D'accord? Ouais. Bon, je suis ravie que ça puisse t'aider. Tout ça, il faut laisser au moins 48 heures que le corps s'équilibre. Et ce qui est important, c'est pas faire d'ordinateur, pas de lecture ce soir, bien se reposer. Ok. Et pour détendre le ligament du rein, je te montre une technique. Ouais. Alors, en fait, le but c'est de s'allonger sur le dos, voilà, de ramener les deux genoux contre la poitrine. Ok. Donc, on reste détendu. 2 minutes, ça va détendre le ligament du rein derrière, donc on reste 2 minutes comme ça, et ensuite on rallonge les jambes. C'est une position tellement en plus rassurante. Ouais, alors en fait, ça va raccourcir les psoas. En fait, les psoas, c'est des C'est muscles. ici vers les hanches là. Ouais, en fait, ils s'accrochent en avant des vertèbres lombaires et ils permettent de fléchir la jambe comme ça. Ok. D'accord? Donc quand tu ramènes les deux jambes, ça raccourcit les deux muscles, Ouais. ça les raccourcit, et après tu les retends. Ok. Tu les réétires. Et du coup, parce que les personnes qui sont comme ça, qui se font mal au dos, par exemple des personnes qui jardinent toute la journée dans le jardin, les petits vieux, tout ça, ils se mettent comme ça, ils restent bloqués, et les muscles ils restent bloqués comme ça. Donc quand ils se relèvent, hop, ça tire dans le dos. D'accord? Donc moi je fais des techniques pour relâcher les psoas, et après je leur demande de faire l'exercice pour éviter de refaire la même erreur. Ok. On fait beaucoup de prévention. L'idéal c'est de faire souvent les 2 séances de posturologie que je propose dès le départ, qui travaillent sur le physique, le psychique, l'émotionnel, tout est lié, le chirurgical aussi. Et une fois que tout est fait, c'est un bilan 2 fois par an. Ok. Et après, pour tout ce qui est émotionnel, il y a l'accompagnement que je propose, tu sais, sur les 10 étoiles. Les 10 étoiles. Les 10 étoiles à gagner pour les troubles alimentaires, les addictions, les maladies chroniques et les troubles digestifs. Ok. Qui font suite à une épreuve que j'ai souffert d'anorexie et de la maladie Crohn. Oui. Voilà. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Non mais franchement, merci. On est là toutes les deux parce que ton parcours m'a énormément touchée. Tu as été atteinte d'anorexie mentale très sévère. Très sévère. Je sais pas, je te touche là aujourd'hui, mais Un animal t'as vu de loin. Enfin vraiment, j'ai été bouleversée. C'est pour ça que je suis venue jusqu'à toi. J'ai dû faire, je sais pas, 300 km. Mais vraiment, voilà, ton histoire, elle est très touchante et maintenant, ton ostéopathie, elle reflète en fait tout ce que tu as vécu finalement en toi et tu as envie d'aider les autres autant qu'on a pu t'aider. Et